Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence culturelle. C'est le moment de parler ciné avec le film de Martin McDonagh sorti le 17 janvier, Three Billboards. Valentin, nous t'écoutons. Bonsoir. Lettres noires, fond rouge. Sur un panneau publicitaire de plusieurs mètres d'envergure, une formule atroce. Violée alors qu'elle agonisait. Mildred en est persuadée. La médiatisation du meurtre de sa fille, commis 7 mois plus tôt, incitera la police à tout mettre en œuvre pour enfin retrouver son assassin. Mais dans la petite ville d'Ebbing, Missouri, si tout le monde connaît tout le monde, personne ne sait rien. Aucune piste, aucun suspect, l'affaire semble impossible à élucider. Avec Three Billboards, on coche toutes les cases d'un bon polar noir. Un crime horrible, un village paumé, des personnages caustiques et des flics borderline. Mauvaise pioche. À la place, le réalisateur Martin McDonagh nous livre un magnifique drame social. Difficile de s'y attendre quand on tombe sur ces personnages rustiques. Au moindre mot de travers, ces sudistes pur jus montrent les crocs, lancent des insultes de charretier ou vont carrément jusqu'à foutre des beignes. Même la musique semble jouer les gros durs lors des scènes les plus choquantes. Point de violon poignant, de piano larmoyant, mais un blues sec, nerveux. Mais derrière les manières rustres et l'humour corrosif, sur lequel plane l'ombre des frères Cohen, on découvre des personnages bouleversants. Homos refoulés, nains rejetés, noirs martyrisés, veuves éplorées, tous rêvent de s'échapper, de mettre un terme à leur frustration. Mais pas question de le montrer, pas de place pour le pathos dans le sud sauvage. Ils jouent les caïds, ils ont le verbe acide ou le coup de poing facile, mais c'est pour mieux cacher leur manque d'amour et leur fragilité face à ce destin impitoyable. Et pourtant, malgré ce qu'ils veulent faire croire, ils sont effrayés à l'idée de céder à la monstruosité. Ils ne veulent pas participer à l'injustice de ce monde. Sans sombrer dans le manichéisme, les coups de sang prennent parfois le dessus, Three Billboards défend un humanisme rieur. Chaque regard moqueur, chaque pique, est un doigt d'honneur levé bien haut, qui dit merde à l'horreur, à la maladie, la solitude, mais au fond aussi, à la vengeance. Aucune fausse note dans l'interprétation. Tous les acteurs ont insufflé à leur jeu une ambivalence forte à propos. Derrière l'apparence nonchalance de leurs personnages, on sent un volcan d'émotions prêt à exploser. Woody Harrelson et Sam Rockwell sont excellents en chef de police patriarche et en loser au grand cœur. Quant à Frances McDormand, elle n'a pas volé son Golden Globe. Avec pour seule arme son regard d'acier et sa voix éraillée, elle devient l'incarnation même de la détermination. Parfois, un trémolo, une bouche pincée, viennent conférer à son personnage ce qu'il faut de fragilité, mais c'est tout en subtilité. Merci Valentin. Chers auditeurs, si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur le film, sachez que Three Billboards est toujours à l'affiche. Faisons une pause musicale avec le français exilé en Belgique Grems et son morceau Fantomas, issu de son nouvel album sans titre 7.